Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire qui concerne aujourd'hui la gestion des temps et la paye pour les PME. Donc on va passer 45 minutes à 1 heure ensemble. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, merci de les poser sur le chat. Donc, je pense que vous êtes un petit peu habitués. Et donc aujourd'hui on va parler plutôt gestion des temps donc avec notre partenaire Altis. Donc pour vous accompagner aujourd'hui, donc 3 personnes. Mathieu Dechelette, bonjour. Qui est directeur du développement commercial chez Assis, Marc Dédéi, Bonjour. Qui est directeur associé chez HRPass, et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing chez HRPass. Donc on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, en vous posant une petite question. Ça nous permettra de voir si vous êtes attentifs et surtout de tester les différents... donc là, je ne sais pas si vous voyez le sondage s'afficher. Est-ce que vous pouvez voter? Là, en fait, donc là, pour l'instant, personne ne vote. Donc, vous ne voyez pas le sondage? Ah voilà, donc là apparemment, ça doit pouvoir, voilà, ça doit pouvoir marcher puisque vous pouvez commencer à voter. Donc là, vous avez un sondage en cours. Donc là, et donc, si vous pouvez voter, quels sont en fait, en gros, plutôt vos enjeux aujourd'hui, hein, donc, est-ce que vos enjeux, vous pouvez voter, enfin évidemment vous pouvez sélectionner plusieurs informations. Donc est-ce que ce sont plutôt l'automatisation des tâches administratives, plutôt l'optimisation des processus RH, une vision globale sur l'organisation, un accès simple et rapide à vos données fiables, ou bien le respect des contraintes réglementaires et obligatoires. Donc voilà, alors attendez, je donne le résultat du sondage. Donc là, 75% des personnes ont voté, 81 maintenant. Donc, en gros, les 2 principaux enjeux pour vous sont l'automatisation des tâches administratives pour 46% et l'optimisation des processus RH pour 38%. Autrement, les autres, c'est plutôt de l'ordre de 8%. Et a priori, le respect des contraintes obligatoires et réglementaires n'est pas du tout sélectionné. Donc, c'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc je ferme le sondage. Très bien. Donc, on va vous présenter très rapidement HRPass et Assis. Donc, HRPass, donc, nous sommes le spécialiste des solutions RH. Donc, on a coutume de dire qu'on a 4 métiers. Donc, un métier sur le conseil RH et SIRH, donc, qui va vraiment du conseil en organisation, mise en place de CSP par exemple, en passant par le choix de solutions RH. On est également intégrateur de solutions sur quasiment toutes les solutions RH du marché. On fait de l'externalisation et c'est là où évidemment on prend la parole aujourd'hui, et on a également quelques logiciels qu'on a développés maison, donc un logiciel de paye, enfin de SIRH complet, et un logiciel de BIRH. Voilà. Donc aujourd'hui, HRPass, donc on a été créé en 2001, donc on a 16 ans d'existence, on a 500 collaborateurs, on génère un chiffre d'affaires de 60 millions. En France, puisqu'on a 10 agences, mais également à l'international, où on est présent dans 13 pays et territoires, et on a aujourd'hui 900 clients. Donc je laisse Mathieu présenter Assis. Donc côté Assis, Assis est éditeur de logiciels de planification, de gestion des temps et de suivi d'activité. C'est vraiment notre seul domaine d'intervention. Pour vous donner quelques chiffres, Assis, c'est 85 collaborateurs répartis dans 5 agences en France, et c'est un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros au travers de 1200 clients. Sachant que nos clients sont présents dans tous les secteurs d'activité et toute taille d'entreprise. Et notre raison d'être, c'est vraiment de pouvoir créer des solutions et des services qui soient innovants, qui soient simples et adaptés pour aider nos clients à optimiser leurs ressources humaines. Donc au niveau de la couverture de notre offre HRPass Assis, c'est vraiment de pouvoir avoir un interlocuteur pour répondre à la paye, à la GTA, et puis au travers d'un portail self-service pour les collaborateurs. Alors on peut, maintenant que vous avez bien compris le principe du sondage, on va vous lancer un autre sondage, donc, qui effectivement est très concret également.
Donc si vous pouvez y répondre, donc, comment gérez-vous aujourd'hui vos temps, hein? Donc est-ce que c'était un principe manuel, hein, donc vous avez une feuille de papier, vous écrivez dessus. Enfin, je pense qu'il y en a peu, mais il y en a. Oui. Est-ce que vous utilisez Excel? Ça, par contre, en général, c'est assez répandu. Est-ce que vous avez développé, alors là, il y a une petite faute sur le développer, en interne un outil ou est-ce que vous utilisez un outil du marché? Donc, en gros, est-ce que vous avez déjà une GTA? Donc là, vous avez quasiment tous voté. 70% des personnes ont voté. 75, très bien. 80. Ah ben voilà, presque tout le monde, 80%, 85, super. Donc génial. Donc en fait, alors il y a du effectivement d'utilisation manuelle, hein, puisque 12% ont une utilisation manuelle, 17% utilisent Excel, 17% un outil développé en interne et 56% ont déjà une ETA. Voilà. Donc je vais faire débuter par un bref rappel historique sur la gestion des temps. Pourquoi? Alors effectivement, au tout début, la gestion des temps était plutôt vue comme la partie collecte de l'information. Donc c'est là où on parlait de badgeage pour récupérer des pointages et calculer des temps de présence. Ensuite, naturellement, les clients ont souhaité pouvoir calculer tout un ensemble de compteurs, que ce soit sur des éléments variables, que ce soit sur des primes, donc d'automatiser tous ces calculs. Ensuite, ça a été d'intégrer l'ensemble de ces données vers les outils de paye, puis de passer non pas de rester uniquement sur la partie gestion des temps passés ou gestion du temps réel, mais de pouvoir anticiper, se projeter dans le futur pour effectuer de la planification et ensuite pouvoir intégrer l'ensemble des collaborateurs pour diffuser, partager cette information. Donc aujourd'hui, au niveau de la gestion des temps, on n'est plus seulement dans un objectif de respecter le cadre légal et de comptabiliser simplement des heures de travail. On est vraiment dans une approche d'outils d'aide à la décision pour optimiser le temps de travail, gérer tout un ensemble de contraintes de planification et pouvoir maîtriser les coûts. Donc on est vraiment dans une démarche de pilotage, d'anticipation. On n'est plus sur une partie matérielle, mais vraiment d'outils d'aide à la décision. Donc aujourd'hui, nos clients, leurs attentes en termes d'enjeux sont de pouvoir gagner du temps, de pouvoir réduire les coûts, d'améliorer la productivité et de fiabiliser les données. Pour vous donner quelques exemples au travers de la gestion des plannings pour répondre à ces enjeux, on va pouvoir réduire le coût d'élaboration des plannings, le fait d'avoir un outil informatisé sur lequel on va être alerté des contraintes légales, d'avoir des outils d'aide à la planification, de pouvoir améliorer le service client en adaptant ses effectifs à sa charge de travail, le fait d'avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment. Effectivement, si vous êtes dans un magasin ou dans une industrie où vous êtes en sous-effectif, ben, vous n'allez pas pouvoir répondre à vos objectifs. Et inversement, si vous êtes en sureffectif, eh bien, ça va être un coût pour l'entreprise. Ça va être également de pouvoir réduire les heures supplémentaires en anticipant l'annualisation, en anticipant également le recours aux ressources externes, le fait de pouvoir avoir une vision partagée, de faire des prêts entre services ou de pouvoir plus anticiper pour mieux négocier avec son agent d'intérim. Et puis, ça reste quand même une des demandes de respecter les dispositions légales. Si on regarde sur la partie plutôt le volet gestion des temps, un outil de gestion des temps va permettre de supprimer toutes les doubles saisies, donc les erreurs possibles, de pouvoir automatiser l'ensemble de vos calculs d'éléments variables, de primes, d'alimenter automatiquement le système de paye, de dématérialiser tous les échanges entre les collaborateurs, leurs managers et les RH en supprimant tout ce qui est formulaire papier. Et puis bien évidemment de fiabiliser l'ensemble des données et d'avoir une traçabilité de toutes ces données. Aujourd'hui, la gestion des temps est un des outils les plus diffusés dans l'entreprise puisque tous les collaborateurs peuvent potentiellement accéder à la solution, que ce soit les salariés pour consulter des compteurs, consulter leur planning, le planning de leur équipe, déclarer leur présence et faire des demandes d'absence. Le manager, lui, qui va avoir une visualisation sur le planning de ses équipes où il va pouvoir interagir dessus, de valider des demandes d'absence et de corriger certaines alertes. Et puis le gestionnaire de paye qui va plutôt intervenir pour faire un contrôle des données avant transfert des éléments en paye. Et puis parfois intervenir à un niveau de validation puisque
on peut avoir des workflows avec plusieurs niveaux de validation concernant par exemple des demandes d'absence ou des demandes de primes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, une solution de gestion des temps a un retour sur investissement rapide. Et ce qu'on constate, c'est une observation chez nos clients. Alors tout dépend, on a mis une fourchette puisque tout dépend en fait du contexte de nos clients. Est-ce qu'ils étaient déjà équipés, le niveau d'automatisation qu'ils avaient. Sur la gestion des temps, on est sur un retour sur investissement de 6 à 1 an. Sur le self-service, qui est la dématérialisation des demandes d'absence, là on voit qu'il y a des gains qui sont très rapides, donc on est plutôt entre 2 et 4 mois. Sur le suivi d'activité, on est sur 6 à 9 mois, et puis la planification, 6 à 12 mois. Donc là, c'est vraiment des observations, mais en tout cas, ce sont des projets qui ont un retour sur investissement inférieur à l'année. Alors, peut-être avant qu'on aille dans la couverture fonctionnelle, on avait également une autre question à poser qui était plus sur la façon de gérer les plannings, enfin les équipes. Donc aujourd'hui, comment se passe votre gestion des temps? Donc est-ce que c'est une gestion centralisée ou bien est-ce que ce sont les managers qui individuellement gèrent en fait les plannings? Donc là, je vous laisse répondre. On voit que ça répond beaucoup plus vite hein, de question en question. Ouais, parfait. Donc là j'ai déjà 84% 89% des personnes qui ont voté. 95. Je ne sais pas si on aura 100. Il y a quelqu'un qui ne vote pas. Donc il y a 33% des personnes interrogées donc, qui ont une gestion des temps centralisée. Et donc le reste, évidemment, est géré individuellement par équipe. Donc on va enchaîner sur la couverture fonctionnelle. Donc la solution SOAR 6, une solution qui est orientée pour les PME. Donc en termes de couverture fonctionnelle, donc c'est une solution qui est complète et qui est modulaire et évolutive, c'est-à-dire que en fonction de vos attentes et de vos besoins, eh bien, on va pouvoir vous proposer des modules complémentaires et du paramétrage complémentaire. On a beaucoup travaillé sur l'aspect convivialité et que ce soit une solution intuitive à prendre en main. Bien évidemment, c'est une solution web du fait qu'elle puisse être diffusée à l'ensemble des collaborateurs, que ce soit en interne dans l'entreprise ou à l'extérieur. Et une solution qui est adaptée à votre entreprise avec un démarrage rapide. Pour vous présenter rapidement la couverture fonctionnelle qui est relativement complète, la gestion des temps va permettre de couvrir donc, tout ce qui est collecte des temps de présence, typiquement savoir qu'un collaborateur a été présent 7 heures dans l'entreprise. On va pouvoir affiner si besoin sur la gestion des activités, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un niveau de détail plus fin pour savoir que pendant ces 7 heures de présence, la personne a travaillé peut-être 3 heures sur un projet, 2 heures sur un ordre de fabrication ou sur une tâche. Ça va être de pouvoir élaborer des plannings prévisionnels des horaires, de pouvoir faire du pointage. Alors là, ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de nos clients qui font du badgeage et 50% qui sont dans une gestion par exception. Donc, c'est vraiment un choix d'entreprise de souhaiter de faire du badgeage. La partie portail salarié pour diffuser l'information aux salariés pour qu'ils puissent consulter l'ensemble des données. Des alertes managers, vous verrez dans l'illustration, la démonstration pour qu'ils aient une centralisation de ces données. Tout ce qui est bien évidemment gestion des congés qui peut être effectué directement par les collaborateurs. Le calcul, c'est la finalité des éléments variables de paye. Et puis, on peut venir compléter avec de l'aide à la planification, d'avoir des indicateurs pour pouvoir prendre des décisions lorsqu'on élabore ces plannings. Du contrôle d'accès, le lien avec la gestion des temps se fait plutôt au travers du badge. Nos clients qui ont un badge pour faire du pointage souhaitent souvent utiliser ce badge également pour contrôler des accès sur des salles particulières ou à l'entrée de l'entreprise. Et puis, pour terminer, l'application est bien évidemment accessible sur tout support mobile, que ce soit des smartphones et des tablettes. Et puis, également, de pouvoir proposer du reporting plus élaboré. Juste très brièvement, en termes de badgeage,
différentes solutions peuvent être proposées, que ce soit du badgeage physique, donc sur des badgeuses, ou bien ce qu'on appelle du badgeage virtuel qui peut être effectué à partir d'un PC ou à partir d'un support mobile comme un smartphone ou une tablette. Ok, alors on va passer à la démonstration. Donc là, il faut juste que je change de présentateur. Pardon. Donc là, pendant ce temps-là, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions donc sur le chat. Donc au niveau de la démonstration, on a quelques minutes, donc une quinzaine de minutes pour illustrer nos propos. Je vais d'abord me connecter en tant qu'un manager pour vous montrer les principales fonctionnalités. Et puis ensuite, je me connecterai en tant qu'un collaborateur pour vous montrer les différents accès. Donc ici, ce que vous visualisez, c'est lorsqu'un manager se connecte à l'application. En fonction de ses droits, il va accéder à une page d'accueil où sur la partie gauche, il va pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de la solution qui sont regroupées par grand thème, planification, déclaration des temps. Et puis sur cette page d'accueil, on va avoir un système de tuiles où ces tuiles peuvent être paramétrables par profil d'utilisateur, que ce soit un profil RH ou un manager très opérationnel. Et ces tuiles peuvent être agencées dans l'espace ou également être paramétrées en termes personnalisés, en termes de couleurs. Toutes ces tuiles-là sont complètement paramétrables. Pour vous donner quelques exemples, ici on peut avoir une tuile qui m'informe des salariés qui ont une fin de contrat à venir d'ici la fin du mois. Donc ici on voit qu'Albano a une fin de contrat au 31 mars. Même type d'exemple sur des dates de visite médicale ou si on gère des compétences, de pouvoir être alerté sur des dates de fin d'échéance d'une compétence. On peut avoir également ici des tuiles qui m'informent du nombre de demandes d'absence en attente de validation sur lesquelles donc, je dois intervenir. Ça peut être également des indicateurs de type pourcentage d'absentéisme ou de rapidement identifier sur sa population combien de personnes sont en maladie sur la journée. Donc toutes ces tuiles-là sont paramétrables et on a la possibilité d'en paramétrer, donc d'en ajouter. Typiquement, pour vous donner d'autres exemples ici, on peut avoir des restitutions graphiques sous forme de camembert ou des restitutions sous forme d'histogramme. Ici, ce sont des petites pastilles qui me permettent d'identifier les demandes d'absence en attente de validation. Et puis ici, on peut mettre des indicateurs sur des états de journée au niveau de son planning, celles qui sont en anomalie, celles qui ont été validées, et ainsi de suite. Donc tout ça fonctionne, en tout cas ce tableau de bord, là j'ai volontairement mis de nombreux indicateurs, mais c'est totalement paramétrable. Et ça s'appuie sur la population sur laquelle vous êtes en train de travailler. Typiquement ici, en fonction de mes droits d'accès, je vais peut-être pouvoir sélectionner un service, toute l'entreprise, une société, parce que l'application est multi-société, multi-convention, multi-réglementaire. Et à chaque fois, quand vous avez sélectionné une population, vous y visualisez les personnes rattachées à cette population. Je vais m'attarder quelques instants sur cette tuile-là qui est un petit peu plus élaborée, qui concerne les demandes en attente de validation. Donc typiquement ici, si je vais sur la partie absence, je vais pouvoir retrouver la liste des demandes de mes collaborateurs, avoir le détail donc, de chacune des demandes. Et l'objectif, c'est toujours de rester, pour l'instant, je n'ai pas navigué dans l'application, je suis toujours resté sur cette page d'accueil et je vais pouvoir faire une validation de masse, c'est-à-dire que soit sélectionner ici les 5 demandes et je vais pouvoir les valider en une seule fois, ou alors je pourrais très bien sélectionner simplement une personne, une demande, et puis à tout moment, vous avez la possibilité de renseigner un commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les demandes d'absence qui vous parviennent en tant que manager, c'est des demandes qui sont fiables puisqu'elles auront passé tous les contrôles de cohérence. Est-ce que le solde était suffisant? Mais à tout moment, si vous souhaitez avoir une visualisation des compteurs, toujours en restant sur cette page, vous pouvez basculer sur les compteurs des collaborateurs et donc à tout moment rebasculer de la validation à la consultation de compteurs. Donc voilà pour cette
ce premier écran d'accueil, hein, l'objectif c'est vraiment d'alerter, de centraliser et puis également de faciliter la navigation dans l'application puisque à partir de cette huile, vous pouvez directement aller sur les autres fonctions. Donc là par exemple, on va aller sur le planning. Donc pour vous illustrer, le planning en termes d'affichage peut être très simple ou très riche. Donc je vais vous montrer les différentes possibilités. Donc ici, ce qu'on retrouve sur la partie haute, c'est une réglette qui vous permet facilement de naviguer sur votre période d'affichage et de sélectionner la granularité, la période. Ça évite d'avoir à renseigner à chaque fois des dates de début et des dates de fin. Donc très facilement, vous pouvez naviguer sur votre horizon de planification. Sur la partie gauche, ici, on va retrouver l'ensemble des collaborateurs de la population que vous avez choisi. Et on peut venir rajouter des informations complémentaires qui peuvent être utilisées pour trier l'affichage dans les plannings. À chaque fois sur les en-têtes, vous avez la possibilité de trier cet affichage. À tout moment, vous pouvez zoomer sur la fiche du salarié. Donc, toutes les données de la fiche salarié proviennent automatiquement hein, de la paye. Hein. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucune ressaisie. Et ici, on va retrouver tout un ensemble d'informations. Hein. On peut complètement personnaliser les données. Ici, j'ai plusieurs onglets, mais les données qu'on va souhaiter afficher, qui peuvent être bien évidemment le rattachement à un service. Toutes ces données-là sont datées. De visualiser le cycle de travail théorique de la personne. Et puis, on peut venir renseigner tout un ensemble de données complémentaires sur des notions de compétences ou des données qui n'ont rien à voir avec la gestion des temps, mais assez régulièrement, des clients souhaitent centraliser des données de type pointure des chaussures, taille, directement dans cette fiche collaborateur. Donc si je reviens sur mon planning, sur la partie centrale, donc on va retrouver chacune des journées de l'horizon de planification qu'on a sélectionné. Et on va pouvoir, la force de l'outil, paramétrer les données qu'on va afficher, qu'on va manipuler. Dans mon exemple ici, j'ai deux informations, les horaires et puis une information de motif d'absence. On pourrait très bien, on a une notion de feuille de style, de pouvoir venir rajouter des données, modifier l'ordre d'affichage des données et puis modifier également la police de caractères. Donc tout ça, c'est paramétrable en termes d'informations qu'on va souhaiter afficher et manipuler. Au niveau de ce planning, on va pouvoir l'enrichir. Donc déjà sur la partie basse, vous visualisez qu'on a des indicateurs collectifs qui permettent de visualiser sur chacune des journées l'effectif présent. Et on peut rajouter des indicateurs individuels, donc sur la partie droite ici, des indicateurs, des compteurs qui sont paramétrables, c'est-à-dire que assez régulièrement, nos clients vont afficher un nombre d'heures supplémentaires, un nombre ça pourrait être de week-ends travaillés. L'objectif annuel est de voir l'atterrissage en fin de période. Et tous ces compteurs sont recalculés en temps réel dès qu'on fait des manipulations dans le planning. Donc en termes de manipulation, ici par défaut, quand vous arrivez sur votre planning, vous avez l'horaire théorique des collaborateurs. Et vous pouvez interagir. Donc comme j'ai affiché ici une notion d'horaire et une notion d'absence, je vais pouvoir faire des modifications. Et vous allez avoir des alertes. Donc typiquement ici dans mon planning, pour le moment, j'ai simplement une alerte où j'ai planifié un temps partiel plus de 35 heures et il m'annonce qu'il faudrait lui faire un avenant. Et typiquement, si sur une personne, sur une journée, je viens lui changer par exemple son horaire, ici automatiquement je peux avoir des alertes. Ici, je ne respecte plus le repos minimal entre 2 jours travaillés. Et on a un code couleur donc là qui est paramétrable, qui permet d'identifier quelles sont les alertes qui sont purement informatives, des alertes qui sont bloquantes. On va également pouvoir avoir des alertes qui se déclenchent tout de suite. Typiquement ici, j'ai souhaité... alors l'écran n'a pas l'air d'être partagé sur l'action que je viens d'effectuer. C'est pas grave, mais oui. Typiquement, j'avais une alerte j'ai voulu affecter de la délégation à un collaborateur et on m'a alerté comme quoi le salarié n'était pas délégué syndical. Ça doit être parce que c'est un pop-up et ça, oui. le webinaire ne doit pas prendre en compte. Exactement. Et puis, on a des outils qui permettent de faciliter la saisie, c'est-à-dire qu'on peut faire de la saisie collective, sélectionner plusieurs personnes, on peut faire du copier-coller, et on peut faire de la saisie par plage. Pour l'illustrer, typiquement, si une personne doit faire une demi-heure de plus,
au lieu d'aller changer son horaire à l'aide d'une bibliothèque de profil, on va pouvoir directement ici venir modifier les plages de travail. Et ça peut déclencher typiquement d'autres types d'alertes. Ici, par exemple, Donc voilà, la personne ne respecte plus les 10 heures de travail. Pour terminer sur le planning, on peut également avoir une visualisation plus détaillée à la journée. Donc ici, typiquement, c'est graphiquement, on va visualiser les plages de travail des collaborateurs et on peut venir donc zoomer en tout cas sur la période d'affichage pour voir peut-être de manière plus détaillée une journée. Et on a la possibilité de faire des modifications graphiques pour adapter les horaires. Et automatiquement, on peut avoir des indicateurs en bas de planning qui nous recalculent l'effectif présent sur chacune des plages. D'accord. Pour terminer sur ce planning-là, bien évidemment, il peut être imprimé au format web ou Excel. Je vais simplement terminer sur cette partie plutôt manager, où effectivement la gestion des temps, vous allez pouvoir élaborer votre planning, mais derrière, on va pouvoir consulter tout un ensemble de compteurs qui sont paramétrables. Donc dans l'exemple suivant ici, je visualise pour l'ensemble des personnes de ma population leurs droits en congé, le prix, le solde, et puis on peut même se projeter dans le futur. Le prix prévisionnel, on voit typiquement que Didier, lui, a une journée d'absence qui est positionnée dans le futur, et donc on peut connaître le solde prévisionnel. Et là-dessus, sur tous les compteurs, tous ces compteurs sont calculés à date, et vous allez pouvoir également avoir des suivis, par exemple, d'annualisation, et de visualiser où vous en êtes à la date du jour, et vous projeter par exemple en fin d'année pour savoir au 31/12 où vous en serez. Donc voilà pour cette rapide présentation sur la partie manager. Parfait. Je vais peut-être montrer rapidement sur la partie collaborateur. Il y a déjà des questions, mais on peut les prendre après si vous voulez. Bon, il y en a une, c'est par rapport au fait que c'est vrai que le webinaire s'appelle PME. Et il y a des personnes qui demandent en fait jusqu'à combien de salariés ou d'utilisateurs on peut utiliser cette solution. Alors effectivement, la solution SOR 6 est orientée, c'est le positionnement de répondre aux PME, puisqu'on a fortement travaillé pour que ce soit une solution rapide à mettre en œuvre. Mais il n'y a pas de limite, en tout cas technique ou réglementaire, pour pouvoir répondre à des clients qui géraient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs. Et de même manière, au niveau que ce soit des salariés ou des utilisateurs, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite sur le nombre d'utilisateurs et le nombre de salariés qui vont être gérés dans l'application. Ok. Une autre question, comment définissez-vous les populations sur lesquelles on regarde le planning? On valide les congés, on constate les absences. Donc là, c'est totalement ouvert. En fait, le client a la main pour se créer ses propres populations. Et les populations peuvent se baser soit sur la structure de l'entreprise, d'avoir un manager qui a un droit d'accès sur un service, mais ça peut être également des populations complètement transverses, de dire, moi, je vais avoir des droits d'accès uniquement sur les cadres de l'entreprise ou sur les intérimaires ou, en fait, toutes les données qui sont dans la fiche salariée, on peut s'appuyer dessus pour pouvoir créer des populations. Donc c'est totalement ouvert sur cette gestion. Ok, bon, j'espère que nous avons bien répondu à toutes ces questions. Donc je vais me connecter sur la partie collaborateur. Donc dans le même principe, le collaborateur accède à un portail où là on va pouvoir paramétrer tout un ensemble de tuiles. Donc le collaborateur, lui, va vouloir souhaiter consulter des compteurs. Donc, que ce soit sur des suivis de congés, des suivis hebdo. Donc là, vous avez totalement la main pour lui mettre à disposition ces compteurs. Pour des clients qui souhaiteraient faire du badgeage virtuel, les collaborateurs peuvent pointer directement à partir du PC et consulter les mouvements qu'ils ont effectués. Si c'est des informations que vous ne souhaitez pas, bien évidemment, ces tuiles n'apparaîtront pas sur votre portail. Et puis, les collaborateurs vont pouvoir effectuer des demandes. Donc, on peut effectuer des demandes d'absence. Ici, je visualise ici que j'ai 3 demandes en attente de validation. Je peux très bien visualiser toutes les demandes, celles qui ont été acceptées, celles qui ont été refusées. Donc ici, j'ai un code couleur qui m'identifie le statut. Et si un collaborateur souhaite effectuer une demande d'absence, donc une des possibilités ici, c'est au travers de cette tuile, aller positionner un congé payé sur une période de temps. Et là, on va avoir des contrôles. Typiquement, ici, il y a un chevauchement de demande d'absence, donc je suis bloqué à ce niveau-là. Je vais me positionner par exemple sur une autre période.
Et pour illustrer, ici, ce collaborateur, il lui reste plus qu'une journée et demie de solde prévisionnel. Et donc, je vais essayer de poser plus d'une journée et demie. Et là, je vais avoir un contrôle qui va me dire, attention, le solde n'est pas suffisant. Donc, si c'est finalement un choix de paramétrage de bloquer. Donc, très facilement, les collaborateurs vont pouvoir effectuer des demandes d'absence. Ils peuvent effectuer également ce qu'on appelle des demandes de rubrique, qui est un terme un petit peu générique, mais derrière, on peut l'utiliser pour que des collaborateurs fassent des demandes d'acompte, des demandes de tickets restaurants s'ils ne sont pas calculés automatiquement, d'heures supplémentaires. Et on a également le même système qu'on voit sur la partie basse, qui est assez souvent utilisé dans l'industrie, où les collaborateurs peuvent également faire des demandes de changement de cycle de travail ou de changement d'horaire. Et puis pour terminer, bien évidemment, le collaborateur, lui, va pouvoir accéder à son planning annuel, où il va pouvoir consulter par exemple ses horaires, ou sélectionner uniquement ses demandes d'absence. Ce planning, il va pouvoir l'éditer. Et puis, très régulièrement, il est demandé que les collaborateurs puissent accéder également à un planning collectif par équipe pour visualiser les absences de ses collaborateurs. Donc là, je vois que ma collègue Nadine était absente le 16. Et par contre, on garantit la confidentialité, c'est-à-dire que je ne vais pas visualiser le motif de la personne. Donc voilà pour quelques illustrations au niveau du portail collaborateur. Parfait. Ok, merci beaucoup Mathieu. Donc là, je vais changer de participant. Donc là, je pense que vous devez voir mon écran. Okay. Et donc là, c'est bon pour la démonstration. Donc on va passer en fait à la partie externalisation de la paye. Donc Marc, tu vas nous parler un peu de l'externalisation. Oui. Donc l'externalisation des systèmes de ressources humaines qui vont, on va dire, de la gestion administrative, en passant par la gestion des temps, la paye et les RH. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est depuis quelques années dans une inflation des termes, on va dire, qui veulent souvent dire plus ou moins la même chose, même si techniquement, je dirais, ça recouvre des réalités différentes. Mais pour nos clients qui sont souvent des services de ressources humaines, ils ont tendance à s'y perdre. Donc c'est vrai que HRPass propose une externalisation de processus de ressources humaines qui vont s'appeler de différentes manières. Aujourd'hui, on parle beaucoup du SaaS ou du cloud, c'est-à-dire que je mets à disposition un système RH de paye, de gestion des temps, de gestion administrative à la disposition de nos clients. Et je le maintiens. Quand on parle de la différence SaaS Cloud, on parle souvent d'environnement mutualisé, mais dans de la grosse PME, on est souvent aussi sur des environnements dédiés. Et donc, en SaaS, il y a bien l'hébergement, il y a bien un certain nombre de choses qui s'appuient sur des plateformes. Voilà. Quand on parle de pure paye, on parle souvent, si vous voulez, d'externalisation partielle, totale, de processing, de managed services, de BPO, d'outsourcing. Tout ça recouvre des réalités assez simples qui sont quel est le niveau d'externalisation que souhaite faire la société. Parce que les objectifs de chaque société ne sont pas les mêmes, l'historique des sociétés ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'on a une lame de fond qui va vers de l'externalisation, on va dire, très classiquement, mais depuis quand même de très très nombreuses années, c'est est-ce que l'outil, j'achète une licence, je le mets chez moi, ou est-ce que l'outil, je le prends en mode locatif par le prestataire, et ce qui me permet d'avoir des coûts, je dirais, fixes et de pouvoir mieux les maîtriser. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur ces deux problématiques. J'externalise un processus, je le définis et face à ça, j'ai des engagements de service où, dans le jargon technique, on parle plus de livrables, mais on est engagement. Et non sur des moyens. Donc je dirais les deux termes fondamentaux aujourd'hui sont ça. C'est qu'est-ce que j'externalise, quel est le processus que j'externalise et quel est le niveau de service et d'engagement que je recherche. Dans des sociétés comme HRPass, on est souvent dans de l'externalisation qui peut avoir différents niveaux de profondeur et avec des engagements de résultats et plus de moyens comme on avait historiquement. Voilà. Donc pourquoi les sociétés aujourd'hui externalisent? C'est vrai que on a deux grands thèmes, on va dire. On a un terme de performance, on va dire, qualitative,
et de sécurisation de ces processus. On est sur des processus qui sont des processus légaux, donc comme tout processus légaux, avec des risques. Des risques de pénalité, des risques de non-conformité qui peuvent entraîner des pénalités, on va dire, de nos organismes sociaux, de l'État, voire des problèmes on va dire, sociaux au niveau des employés. Donc aujourd'hui, je dirais, nos clients, les PME en général, commencent à appliquer ce qu'on a connu dans des grands groupes, c'est-à-dire j'ai besoin de sécuriser mes flux, de ne pas me retrouver demain avec un prud'homme qui me coûte 150 000 € ou une pénalité où on me réclame 80 000 €. Et où ma trésorerie n'est pas prévue pour faire ça et les PME peuvent se retrouver en difficulté, puisqu'elles n'ont pas les assurances leur permettant de couvrir ces risques-là. Donc le fait d'externaliser est aussi, je dirais, une assurance. Je transfère ce risque à un prestataire comme un SharePass et qui va lui assumer ce risque et qui lui a la capacité d'avoir les assurances qui vont derrière et bien évidemment de s'engager sur du résultat. Donc la société cherche à, je dirais, sécuriser et bien évidemment après garantir la cohérence de ces systèmes et la production de ces pays dans des bonnes conditions, puisqu'il est vrai aussi que souvent la PME a une problématique sur ses travaux administratifs où j'ai des redondances de postes par rapport à une volumétrie qui ne le nécessite pas, où je n'ai qu'un poste, mais j'ai un risque sur une seule personne, donc le jour où elle est en congé, pas là, malade, ou sur le départ, la PME se retrouve souvent en difficulté, et pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, le temps qu'elles arrivent à recruter. Voilà. Donc on est dans cette performance qualitative. On est bien évidemment, aujourd'hui dans le monde actuel, dans une recherche de performance économique. C'est optimiser ses coûts, les réduire, et quitte à passer sur des choses puisque on va dire 80% des choses dans les entreprises sont quand même modélisables, se ressemblent. Après, on a toujours des spécificités, mais on est quand même vraiment dans ces lois de Pareto de 20-80. Donc, c'est de manière simple, faire mieux, moins cher. Et pour ça, il est souvent intéressant de faire appel à une société externe. Voilà. Par contre, externaliser, ça a des impacts. Ça a des impacts qui sont multiples. De manière assez simple, on externalise bien ce qu'on maîtrise bien. Donc, quand on veut externaliser, ça nécessite souvent en amont d'avoir des études ou du conseil ou, je dirais, une certaine réflexion pour dire qu'est-ce que je vais externaliser en termes de processus. Est-ce que, en gros, je vais externaliser tout mon service paye ou est-ce que je veux juste avoir un outil à disposition maintenu, etc. Et voir est-ce que je vais rajouter des nouveaux processus et donc impacter je dirais, mon organisation. Donc mes processus, mais c'est un impact direct avec l'organisation de l'entreprise, parce qu'en fonction de cette organisation, il est des fois plus simple d'externaliser tel ou tel processus et plus rentable. Il peut être plus rentable des fois de garder en interne certains autres processus. Bien évidemment, à partir du moment où j'externalise, ça va avoir des impacts sur, je dirais, les salariés, les employés de l'entreprise qui travaillent dans l'entreprise, et on externalise avec les salariés et pas contre, parce qu'autrement on se retrouve dans des projets qui sont compliqués, et la situation économique peut le nécessiter, mais il est important de bien réfléchir au processus et d'essayer d'embarquer les salariés dans ce changement, puisque le salarié interne va passer souvent de tâches administratives un peu rébarbatives à des choses à plus grande valeur ajoutée, donc il faut embarquer le salarié avec. Et bien évidemment, ça va avoir un impact sur la technologie, puisque quand on va externaliser et qu'on va être en mode, je dirais actuel, on va dire du cloud, on va être dans des logiques d'avoir des technologies toujours up-to-date et toujours avec la dernière fonctionnalité. Donc c'est vrai on va avoir des outils qui sont beaucoup plus modernes en général, mais qu'il va falloir connecter, dans ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de cloud hybride, qu'on va connecter à vos systèmes d'information, parce que peut-être que votre comptabilité elle est chez vous, donc il va falloir redescendre des éléments de comptabilité, peut-être que certains des autres éléments sont dans d'autres environnements, etc., etc. Donc on est vraiment sur ces axes qui sont indissociables pour pouvoir externaliser et réussir une externalisation. Voilà sur ce point-là. Alors, quels sont les axes différenciateurs d'une société comme SharePass sur ce marché-là? Donc, on est ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui un pure player SIRH. C'est-à-dire qu'on a fait un choix, la société a été créée en 2001, on a fait un choix au fur et à mesure de notre croissance
de ne pas se diversifier en dehors du système d'information RH, ressources humaines. Voilà. On aurait pu le faire comme on fait d'autres sociétés. On a commencé à 10, on est 500, mais on ne fait pas de comptabilité, on ne fait pas de logistique, c'est pas notre métier, etc. On est resté sur le volume du SIRH. Pourquoi? Parce que c'est un métier de spécialiste. Et plus ça va, plus c'est un métier de spécialiste. Ce n'est pas un métier de généraliste. Je dirais, et en France, plus que partout ailleurs. On a, je dirais, une inflation légale importante, des fois pour simplifier les choses, mais qui ne sont pas si simplificateurs pour les entreprises qui les prennent. Donc on a besoin de spécialistes comme nous. Et c'est le choix qu'on a fait, et si on a cette croissance, je pense que le marché nous a donné raison. On sait s'adapter à nos clients. Ça, c'est dans notre ADN. On est une société de service. On écoute nos clients, on leur propose la meilleure solution, le meilleur niveau de service. En face de vous, vous avez des experts métiers. Vous n'avez pas que des techniciens informatiques. Il est compliqué, souvent dans nos mondes, quand on est des gens qui font de la ressource humaine, quand on entend parler des informaticiens, on comprend pas grand-chose. Il y a une inflation de termes, de jargon, de termes, etc. Donc en face de vous, au quotidien, quand vous travaillez avec nous, vous avez des gens qui parlent le même métier que vous et qui comprennent et que vous allez vous comprendre. Voilà. On a fait un choix de prendre en général, pour les grands éditeurs sur la paye, des grands éditeurs de paye qui sont des éditeurs leaders sur leur part de marché. Pourquoi? Parce que la pure paye, c'est un marché qui est relativement stable, donc on voit depuis une dizaine d'années des fusions, des acquisitions et des disparitions, clairement. Donc l'investissement qu'on propose à nos clients, c'est des investissements sur du long terme. Après, suivant les technologies, on va dire si on sort des purs moteurs de paye, on va travailler avec des éditeurs qui sont plus spécialisés comme Asys, avec des choses qui sont très pointues dans leur domaine. Si on prend donc la solution Sourcys, dans la gestion des temps, la planification à destination des PME, avec un certain nombre de flux déjà préadaptés pour ce monde-là, donc des investissements qui vont aller assez rapidement. Et on a un engagement de résultat et de réversibilité, de vraie réversibilité, ce qui n'existait pas dans l'externalisation avant. On travaille sur des éditeurs, ce qui fait que vous avez des contrats, à la sortie du contrat, on vous rend la globalité de vos environnements. Bien évidemment, ça nécessitera que vous ayez une licence auprès de l'éditeur, de son prestataire ou de nous-mêmes, mais vous gardez votre investissement. Alors que dans l'externalisation historique, dans le métier historique de l'externalisation, j'ai externalisé ma paye et quand je partais de mon prestataire parce que j'étais pas content ou parce que j'avais fusionné, même si j'étais très content, on vous disait gentiment, tenez un DVD, vous avez vos 10 ans de bulletin, refaites votre projet, débrouillez-vous. Alors que là, on vous rend la globalité de l'environnement applicatif et technique et vous pouvez le réinstaller chez vous, reprendre une licence auprès d'un éditeur de nous-mêmes ou de notre prestataire et remettre en marche la machine demain. Donc, je n'ai plus de projet. Donc, vous avez un retour sur investissement. Et c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que je fais pas le projet, je vous dis merci, je suis content, au revoir, ça marche bien, c'est pas mon problème. C'est là, on va... On me dit qu'il y a apparemment un problème de son. A priori, c'est revenu. Bon, okay, d'accord. Donc, il y a eu apparemment une petite coupure de son après les messages que j'ai reçus. Ok, bon, ça m'excuse. Donc voilà, donc je disais, on a une réponse à vos besoins, qui est vraiment très centrée sur vos besoins, et on a des engagements qui sont extrêmement forts. On a des engagements de résultats, c'est-à-dire que notre objectif, c'est que à la sortie, les payes, les systèmes fonctionnent, les payes soient justes, etc. Et si on se trompe, c'est de notre responsabilité. Si vous avez des pénalités demain auprès d'un organisme social, c'est pris en charge par HRPAS sur ces problématiques-là. Voilà. Donc on est vraiment sur des engagements qui n'ont plus rien à voir avec des engagements de moyens ou de la délégation de personnel comme on a pu connaître
au début de nos métiers. Hein, je vous mets la personne, elle passe le temps chez vous et on espère qu'elle est bien. Voilà. Donc là, on est vraiment sur les engagements de résultats. On a fait aussi un deuxième choix qui est historique au niveau de notre groupe. Sur tout ce qui est paye, etc., nos plateaux de paye sont en France. Aujourd'hui, toutes les équipes de paye sur les PME sont sur notre plateau de Caen, dans les environnements des Corsis, mais nous avons des plateaux de paye à Lille, à Paris, à Bordeaux et à Marseille, sur d'autres environnements. Donc on a toujours fait le choix d'être sur des plateaux de paye locaux, hein, et de ne pas mettre ça dans des pays à bas coût, parce qu'on considère que ce n'est pas une bonne stratégie pour avoir de la qualité et pouvoir répondre aux engagements de résultats. Et tous nos systèmes sont donc aussi hébergés en France aujourd'hui, donc aucun élément ne sort en dehors du territoire national, ce qui vous permet d'être assuré sur toutes les obligations informatiques et liberté. Super. Alors voilà, bah, écoutez, a priori c'est terminé. A priori on a une petite minute, même pas, de coupure. Donc, on en est désolé. On en est désolé. La téléphonie, des fois, joue des tours. Donc s'il y a des choses qui vous ont échappé, n'hésitez pas à poser des questions. Alors je vous laisse évidemment poser vos questions. J'ai donc une question qui est en fait, c'est plutôt pour expliquer un petit peu la mise en œuvre d'un projet. En l'occurrence, là, ça va être un projet, par exemple, de GTA. Mathieu. Donc, en termes de projet, c'est effectivement assez classique. Hein. On débute toujours par une phase d'audit pour s'assurer qu'on ait bien compris vos attentes, vos besoins. Ensuite, le consultant va paramétrer la solution. Vous allez être formé sur la solution paramétrée afin de pouvoir tester avant de mettre en production, et donc on vous accompagne sur l'ensemble de ces étapes. D'accord. Sur les points forts un petit peu de l'offre. Donc sur le positionnement de la solution SOAR6, donc les points forts, c'est vraiment d'allier simplicité et puissance, hein, de pouvoir gérer de la complexité. Donc simplicité pour que ce soit pour la mise en œuvre, que ce soit dans l'ergonomie, pour faciliter l'appropriation par les utilisateurs, pour l'utilisation, puis puissance sur le paramétrage du réglementaire, parce que la solution est totalement évolutive, il n'y a pas de blocage, on n'est pas sur une approche de package bridé, on peut répondre à l'ensemble des attentes, et puis bien évidemment la richesse de la couverture fonctionnelle. D'accord. Une question justement, vous avez fait chacun un peu votre présentation, mais quel est l'intérêt justement d'avoir une offre conjointe? Alors, l'intérêt d'avoir une offre conjointe, là aussi, je dirais, on retrouve notre ADN de service. Hein. Historiquement, quand on a commencé à faire de l'externalisation, comme vous l'avez dit, on a à peu près, vous voyez, 50% des gens qui participent aujourd'hui qui ont déjà une gestion des temps d'un outil de marché. Donc, on disait, vous avez une gestion des temps, c'est très bien, envoyez-nous les éléments variables de temps et nous, on vous fera les payes. Et s'il y a un problème, en général, c'est souvent un petit peu compliqué parce que d'où vient l'erreur? Est-ce que c'est la gestion des temps sur lequel j'ai une erreur de paramétrage qui fait que ça n'a pas mal calculé la nominalisation, ou est-ce que c'est les éléments de rubrique qui sont arrivés en paye qui ont été mal calculés? Et donc là, on se retrouve avec les garde-clochers en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Donc c'est vrai que dans notre logique d'engagement de résultat, c'est de dire à nos clients, bon voilà, vous avez un flux complet. Chez nous, vous prenez un niveau de service. Dans ce niveau de service, on va vous calculer les temps, ça va redescendre en paye. Et si j'ai un problème entre un problème sur une annualisation, c'est mon problème, c'est moi qui vais regarder si ma gestion des temps est bien paramétrée, si l'élément a bien été envoyé en paye, et si en paye, c'est bien paramétré. Donc on a un flux complet, un engagement complet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez novateur, et dans le fait d'avoir des éditeurs, et dans le fait de ce niveau d'engagement. Si on prend le marché de la PME, qu'on prend les gens qui font de l'externalisation sur la PME, 95% des prestataires vous disent mettez la GTA machin ou mettez la GTA truc, mais puis envoyez-moi les données, mais moi je suis responsable de rien sur la GTA. Hein, moi je suis responsable de la paye. Et quand vous avez un problème, c'est qui? C'est pas moi, c'est l'autre. Ouais. Donc on a fait ce choix-là avec Assis, qui est un outil qui répond bien, avec des gens qui ont le même niveau d'engagement que nous au niveau du résultat, et de dire voilà, à SharePass, on vous propose un flux complet, un niveau de service complet, et le résultat, c'est nous qui en sommes responsables. Et si un jour il y a un problème sur une problématique de GTA,
c'est nous qui le réglons, c'est nous qui faisons que ça rentre bien en paye. Et c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas dans le monde de la PME, puisque les prestataires d'externalisation de la paye ne voulaient pas y aller. Et reporter ça sur les choses. Voilà, c'est vraiment le choix qu'on a fait là. Ok, j'aurais d'autres questions qui sont arrivées entre temps. Donc, par rapport au portail de service, dans quelle mesure est-il possible d'intégrer les pièces jointes, type justificatif de mariage, enfant malade, sécurisation juridiquement? Alors, en externalisation de la paye, on va avoir la capacité de vous offrir une interface globale dans laquelle vous allez avoir une partie hors 6 avec les fonctionnalités hors 6, une autre et d'autres compléments dans lequel vous allez pouvoir avoir une gestion, on va dire en gros là, ce que vous demandez, on va dire une gestion administrative, même si c'est pas aussi réducteur que ça, mais où vous allez pouvoir avoir l'ensemble de ces éléments et mettre l'ensemble de ces pièces jointes dont vous venez de parler, voilà, et qui va nous permettre, si vous voulez, de remonter tout ça derrière enfant malade, déclencher les décès événementiels qui vont avec aujourd'hui, etc., etc. Mettre à jour les compteurs. Ok. Alors, bon, question peut-être un peu dans le même style. Est-il possible de différencier le workflow selon le type de demande, genre congé payé, manager enfant malade, qui va plutôt vers la RH? Oui, c'est complètement paramétrable aux fonctions du motif, de la catégorie de la personne, de personnaliser, de paramétrer les workflows et les niveaux. Très bien, merci. Une autre question, cette offre est-elle valable sur le secteur public, sachant que les décomptes des absences sont différents? On n'a pas de problématique. En fait, la force d'un outil de gestion des temps, c'est d'avoir un moteur de calcul qui permet de prendre en compte toutes les spécificités. Donc, c'est pas une solution qui est dédiée pour le secteur privé, peu importe. D'accord, parfait. Alors, évidemment, non, bon, en donnant une comparatif avec des concurrents. Non, voilà, je pense que c'est pas le sujet voilà. Après, on recontactera la personne qui pose la question, on en discutera en vis-à-vis, on va dire. D'accord. Voilà, écoutez, merci. Passez une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.